C'est quoi ton conseil pour un étudiant qui a envie d'intégrer le monde du sport et le faire bien? Moi, mon conseil numéro un, que je conseille de loin, c'est n'attendez pas d'être sur le marché de l'emploi pour essayer de rentrer dans le sport. Rentrez dans le sport Totalement. en stage ou en alternance. Pourquoi? J'ai une explication très simple. Les rotations en stage et en alternance dans le sport, c'est tous les 6 mois ou tous les 1 an globalement. Tous les 6 mois, Adidas va recruter 100 stagiaires. Puma va recruter 50 stagiaires. Nike va recruter 50 stagiaires. Tous les 6 mois, il y a 200 postes qui s'ouvrent. C'est exceptionnel, tous les 6 mois, 200 postes qui s'ouvrent. Et ces postes-là, en plus de s'ouvrir tous les 6 mois, on prend globalement des gens qui ont juste la tête bien faite, de l'énergie à revendre et qui vont accepter un petit peu de faire le sale travail. Ça, c'est le plus important parce qu'une fois qu'on a fait ça, qu'on ait été stagiaire ou DG, on a Adidas ou Nike sur le CV. Quand on a Adidas ou Nike sur le CV, le monde du sport, il s'ouvre. Le monde du sport, des équipementiers, il est petit en France. Je pense que Nike, ils sont 400, Adidas 300, Puma 200, je rajoute les marques intermédiaires. Il y a peut-être 2000 personnes en France qui travaillent dans les équipementiers, tu vois, c'est ridicule. Donc c'est un tout petit monde, c'est dur d'y rentrer, donc il faut y rentrer le plus tôt possible. Parce qu'après, si vous essayez d'y rentrer au moment où vous rentrez en CDI et qu'avant vous avez fait une alternance dans la banque et un stage dans l'automobile, en fait vous allez passer derrière tous les mecs qui ont fait 6 mois chez Decat, 6 mois chez Adidas, 6 mois chez Intersport, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment clé. Il faut se bagarrer le plus possible quand on est en stage et en alternance pour avoir ces expériences-là dans le sport, parce qu'encore une fois que c'est ouvert, c'est super facile d'y rentrer. Moi, je suis le meilleur exemple. J'ai fait mon alternance chez ASICS. Et comment je suis rentré chez Puma. Ma manager de l'époque, c'était la meilleure amie de mon ancienne manager d'Adidas quand j'étais en stage. Et la RH qui m'a recruté, c'était la RH qui avait recruté mon meilleur pote à la fédé de foot. Donc en fait, c'est un tout petit monde. Et je dis pas que je suis rentré parce que copinage, mais forcément, ça te donne un point d'appui qui est non négligeable, quoi. Ça te donne le rendez-vous pour ensuite défendre ton bout de viande. Pour défendre ton bout de viande, exactement. Donc ça, c'est mon conseil numéro 1. Vraiment, ceux qui veulent rentrer dans le sport, bagarrez-vous en stage en alternance pour entrer dedans à ce moment-là, parce qu'après, c'est facile. Et moi, ce que j'ajoute à ça, tu me corriges si j'ai raison ou pas, avant même le stage, pour que tu puisses te défendre dans cet entretien d'embauche en stage, fais ce que tu peux faire dans ton club du coin, dans le magasin de sport du coin, tu vois, si tu peux faire. Alors je me rappelle au Sport 2000 de là où j'ai grandi, là j'aurais pu négocier mon stage de lycée. Et ça te fait une première expérience dans le magasin retail sportif qui peut peut-être te faire rentrer chez Decat après, qui te fait rentrer ailleurs. Et donc mais par contre c'est dur, je comprends, c'est dur quand t'es au lycée de te dire d'avoir la vision, etc. C'est très dur, franchement c'est dur. Mais si ça peut être rien que ton club de basket, tu t'investis dans ton club de basket et tu donnes un peu de ton temps pour être dans l'orga, être dans le... même si tu trouves que c'est petit, c'est pas petit, c'est un premier truc, c'est ce qui fait la différence en entretien d'embauche. Tu parles pas de ce que tu as étudié à l'école, tu parles plutôt de ton expérience. Point. Exactement. Point.